Ok, là c'est bon, ça enregistre. La caméra aussi, elle surchauffe pas. Non, c'est bon, il fait combien? Il fait que 28 degrés, donc ça va, il fait pas 35. Normalement, c'est bon, tout est good. Elle devrait pas surchauffer. Ok, let's go. Allez, bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. On est parti pour le bilan d'OSD du mois de mai, juin, juillet. 3 mois de bilan. Alors pourquoi je te fais d'un seul coup 3 mois de bilan? J'ai été pris durant tout mon été. J'ai beaucoup de projets par côté. Et le peu de temps que j'avais, je l'ai concrètement mis dans OSD de par tous les événements sportifs que l'on a eu. Et en plus de la chaleur qu'il a fait cet été, au bout de 10-15 minutes, ma caméra s'éteignait. Clairement, c'était impossible de tourner. Là, pour l'instant, ça tient, donc j'espère que ça va tenir longtemps. Voilà pourquoi je te tourne que maintenant mes bilans des 3 derniers mois du système OSD. Une fois que je t'aurai présenté ces 3 mois de bilan, et bien ça y est, j'aurai fait un an d'OSD, un an de défis et de code boosté. Alors combien j'aurais gagné en l'espace de un an? Je ferai vraiment une vidéo dédiée à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment mon taux de conversion, parce que oui, quand on gagne des free bets, le but après, c'est de les convertir. Combien de défis j'ai pris, combien de code boosté j'ai pris, et d'autres calculs que je te montrerai. Tout ça, vraiment, je ferai une vidéo spéciale après celle-ci. Bon, sinon, j'espère que vous passez un bel été de votre côté. En tout cas, je vous ai prévenu il y a quelques mois que nous allons avoir un excellent été. Et bien, ce fut le cas. On a eu beaucoup d'événements sportifs, de par l'Euro, les JO, Wimbledon, Roland Garros, le Tour de France. Bref, il y a eu beaucoup d'événements. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bookmakers profitent de ces événements pour faire toute leur campagne de marketing et donc proposer énormément de défis, énormément de codes boostés. Nous, ça nous intéresse énormément. Pourquoi? Parce qu'on sait faire de l'argent avec tout ça. C'est le système OSD. On fait du surbet, donc c'est du 100% de réussite. Et de par toutes les optimisations que vous apprenez dans le système OSD, c'est-à-dire comment vous pouvez gonfler ces revenus-là, et bien nous, ça nous a fait beaucoup d'argent. Vous allez voir dans un instant, les bilans, ils sont vraiment excellents. Merci le système OSD. Mais encore une fois, je reçois beaucoup de messages, comment c'est possible de gagner autant sur un défi, sur une code boostée. Il faut savoir que le système OSD, c'est 200 à 300 euros en moyenne par mois. Ça, c'est un revenu que vous pouvez avoir. Le surplus, autrement dit, le fait de générer au-delà de 200, 300 euros par mois, c'est des optimisations qui vous sont proposées dans la formation. C'est comme ça que vous allez apprendre à comment optimiser vos résultats. Donc ça ne sert à rien de me demander à chaque fois, voilà, comment je gagne autant sur un défi, sur une code boostée. C'est tout simplement grâce aux optimisations que vous apprenez dans le système OSD. Moi, j'optimise très bien le système OSD. Il faut savoir que je gagne beaucoup. Ça ne veut pas dire que vous gagnerez autant que moi je fais. Il y a des gens qui gagnent moins que moi. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que moi. Ce que je vous montre à travers mes bilans, ce sont mes résultats à moi. C'est ma propre optimisation. Et encore, je peux pas vraiment tout vous montrer. Après, on va pas se le cacher, ne serait-ce que gagner 300, 400 ou 500 euros par mois, les gars, c'est vraiment super. Franchement, c'est vraiment incroyable. Si jamais tu veux nous rejoindre dans le système OSD, tu as le lien en description. Et si jamais tu veux me poser des questions par rapport au système OSD, je sais pas, n'importe quoi, tu me contactes directement sur mon Discord. Tu as également le lien en description. Tu m'envoies directement un message privé et je t'y répondrai. Allez, c'est parti. On se retrouve maintenant devant mon écran. C'est parti. On va commencer par le mois de mai. Je vais essayer d'être rapide pour pas que ce soit trop chiant pour vous, parce que je sais que lire un bilan, c'est pas forcément ce qui est agréable à regarder comme vidéo, mais en quelque sorte, je n'ai pas vraiment le choix. Si je veux être vraiment un minimum transparent avec vous, je me dois de vous montrer tous les défis et toutes les codes boostés que je prends pour le système OSD. Le mois de mai, clairement, il n'y a pas eu beaucoup de choses parce que déjà c'était la fin des championnats et puis les bookmakers se réservaient pour juin et juillet de par tous les événements que je vous ai dit. Allez, du coup, on commence cette petite semaine du mois de mai par l'affiche Dortmund PSG. C'était le match aller de la Ligue des Champions. Jeudi et samedi, on a eu peu de choses, deux petits défis, une petite code boostée sur match Marseille-Atalanta en Ligue Europa. Samedi, un petit défi sur BetClick, voilà, plus 34 euros. Et dimanche, on a terminé également par deux petits défis, un sur Unibet, un sur Winamax. Et bien sûr, le live du week-end qui régale toujours autant, plus 43 euros et 98 centimes. Je finis cette semaine numéro 1 sur un bénéfice de 154 euros et 38 centimes. Allez, on passe à la semaine numéro 2. Alors, on me demande d'ailleurs à chaque fois d'où viennent ces designs. Ce sont tout simplement des designs que je fais moi-même sur Figma. C'est un petit peu comme Photoshop si vous préférez. Voilà, vous pouvez créer des designs. Et donc, j'ai créé des rectangles, des chiffres, des étiquettes. Tout ça, c'est moi qui les crée et je mets vraiment tout au propre. Mais sinon, de base, j'ai un fichier Excel où je note tous mes calculs, toutes mes conversions, tous mes défis, tous mes codes boostés. Et là, ce que vous voyez ici, c'est juste le rendu au propre pour que je puisse le présenter en vidéo. Allez, pour cette deuxième semaine, on a commencé par pas mal de défis, dont un chez Winamax, le gros live qui était très intéressant. Beaucoup de free bet à la clé, plus 91 euros net, ça fait plaisir. Et 3 petites codes boostés. C'était le match retour de PSG Dortmund, plus 16 euros, plus 4, plus 6 euros. Mercredi, un petit défi élite. Jeudi, pareil, 2 petits défis pour l'histoire. Je remets un plus 14, plus 15 euros. Et une code boostée chez Winamax pour le match retour Atalanta-Marseille, plus 13 euros. On a fini ce dimanche par une grosse code boostée chez Winamax sur le match PSG-Toulouse, un défi chez Betclic les talents, et bien sûr, encore une fois, l'affiche de cette semaine, c'était Celtic contre les Rangers, c'était pour live du week-end chez Winamax, excellent défi pour ceux qui ne connaissent pas, plus 43,92 €. Je finis cette semaine numéro 2 sur un bénéfice de 286,90 €. Allez, on enchaîne sur la troisième semaine, 3 petits défis de chez Betclic, 21, plus 22, plus
32, ça fait plaisir, merci BetClick. Une petite cote boostée chez Winamax, c'était pour le multiplex de Ligue 1, c'était la dernière journée de Ligue 1 plus 13 euros. Et deux petits défis, la cagnotte OM et le high du week-end, cette fois-ci c'était sur Galatasaray Fenerbahçe plus 43 euros. Je finis cette semaine numéro 3 sur un bénéfice de 146 euros et 76 centimes. Bon, je pense que là c'est bon. Désolé les gars, ma caméra a surchauffé. Je vous l'avais dit, au bout de 10-15 minutes, la caméra surchauffe, c'est impossible à tourner. Bon, je reprends là où j'en étais. Du coup, quatrième semaine, un petit défi chez BetClick Multisport. Le dépôt boosté de chez Betson, donc ça maintenant vous connaissez la chanson aussi. C'est un truc qui arrive souvent maintenant chez Betson. Ils vous proposent souvent des dépôts boostés. Derrière, il y a un moyen de gagner de l'argent. Encore une fois, c'est quelque chose que vous apprenez dans le système OSD. Mercredi, on a eu pas mal de défis. Clutch, French Flair, soulever le trophée, mission tennis, voilà, 5, 17, 14, 28 euros. Et on a fini par une petite cote boostée. C'était le match Atalanta-Bayer Leverkusen. C'était la finale de l'Europa League, plus 15 euros. Vendredi, un petit défi chez Unibet, mission foot. Et samedi, on a eu quelques trucs aussi. Une petite cote boostée sur le match Lyon-PSG, c'était la finale de la Coupe de France. Un défi chez BetClick, plus 35 euros, c'était la règle de 3. Et un défi de chez Winamax, c'était la grosse affiche de cette semaine. C'était Manchester City contre Manchester United. C'était la finale de la FA Cup, plus 40 euros et 56 centimes. On finit cette semaine avec un petit défi chez Winamax, encore une fois. Mission Formule 1, plus 7 euros. Ce qui fait que je termine cette semaine numéro 4 sur un bénéfice de 280 euros et 0,2 centimes. Dernière semaine de ce mois de mai, forcément, il n'y avait pas beaucoup de choses. On a juste eu quelques trucs. C'était mardi et mercredi. Voilà, 3 petits défis. La bonne combine, Crazy Tennis, roi du combi, qui était très intéressant d'ailleurs, plus 46 euros. Un petit défi sur BetClick, jour de titre, et on a fini ce mois par une grosse cote boostée, Olympiakos-Fiorentina. Cette fois-ci, c'était la finale de la Ligue Europa Conférence, plus 18 euros. Je finis cette petite semaine numéro 5 sur un bénéfice de 116 euros et 82 centimes. Pour le bilan total de ce mois-ci, 984 euros et 88 centimes. C'est dommage parce qu'à 16 euros près, je pense que ça aurait été un petit défi ou une petite cote boostée en plus. J'aurais pu dépasser la barre des 1000 euros, mais tant pis, ce n'est pas le cas. On va pas s'en plaindre, hein, c'est déjà pas mal. Pour ce bilan du mois de mai, écoutez, 12 codes boostés, 30 défis, il y a eu beaucoup de défis. Vous allez voir que pour les prochains mois, ça va être le contraire. On va avoir beaucoup de codes boostés, un seul dépôt de bonus, et ce qui fait que fin mai, j'étais sur un bénéfice total de 12 759 euros et 99 centimes. Allez, on enchaîne cette fois-ci pour le mois de juin. Alors, le 1er juin, ça a commencé un samedi. Forcément, la semaine était très rapide. 3 petits défis sont tombés. Crazy Tennis, Dortmund, Real Madrid, c'était la finale de la Ligue des Champions, plus 21 euros. Un petit défi chez Unibet, Mission Europe, plus 13 euros. Petite semaine tranquille. Oula, j'ai un peu trop zoomé, excusez-moi. Plus 44 euros et 16 centimes. Semaine numéro 2, on a commencé par un petit défi de chez BetClick, plus 43 euros. Excellent défi. BetClick, franchement, les défis, c'est vraiment toujours assez apprécié. Les rendements sont vraiment excellents. Donc, merci encore une fois, BetClick. Une grosse cote boostée sur le match France-Luxembourg. C'était un match amical avant l'Euro. Là, 2 petits défis jeudi, par exemple NBA Crazy Tennis. Ce samedi, il y avait 2 défis. Alors, cette fois-ci, c'était pour l'Euro. My Win Team, il fallait choisir des équipes et à chaque fois que ces équipes gagnaient un match, vous remportez des free bets. Donc, ça m'a rapporté, moi, plus 72 euros net. Un assez gros défi est tombé sur Winamax. C'était le défi Superstar. C'était un petit peu comme le Monopoly. Il fallait collectionner des cartes par rapport au buteur. Et quand vous avez fini de compléter une sélection, vous avez tant de free bets qui étaient offerts par rapport à votre mise. Enfin bref, un petit peu long à expliquer comme ça. Encore une fois, si vous êtes dans OSD ou si vous avez fait ce défi, forcément vous allez connaître de suite. Mais ce défi m'a rapporté 392 euros net. C'est pas énorme, mais à la fois c'est quand même plutôt intéressant pour ce style de défi. C'est pas le Monopoly, mais encore une fois, on va pas cracher là-dessus. C'est presque 400 euros qui tombent dans la poche. Voilà, merci Winamax pour ce défi. Ce dimanche, un petit défi chez Parion Sport et nous avons eu bien sûr la finale de Roland Garros, Zverev contre Alcaraz, plus 14 euros. France-Canada, c'était encore une fois un match amical avant l'Euro, plus 12 euros et plus 7 euros. Je finis cette semaine numéro 2 sur un bénéfice quand même de 578 euros et 66 centimes. Évidemment, c'est bien sûr grâce à ces 2 défis. Semaine numéro 3, et donc là, c'était le début de l'Euro, parce que l'Euro, c'était du 14 juin au 14 juillet. Donc, il y aura de l'Euro dans le bilan du mois de juin et il y aura également de l'Euro dans le bilan du mois de juillet. Alors, on a eu pas mal de choses déjà pour ce mercredi. Euroboost, c'était un dépôt chez Winamax, plus 20 euros net. On a eu un petit défi chez Parion Sport, Parion NBA. On a ensuite eu 3 codes boostés par rapport à l'événement de l'Euro, notamment est-ce que la France va gagner l'Euro, c'était une cote boostée. Mbappé va-t-il finir meilleur buteur de l'Euro, c'était une cote boostée aussi. Et pareil, du côté de chez BetClick, ils nous ont proposé est-ce que la France va finir premier de son groupe. Donc tout ça, c'est des codes boostés. On n'en a rien à faire si la France gagne ou pas l'Euro, si Mbappé finit meilleur buteur ou pas. D'ailleurs, on sait très bien que non, puisque maintenant l'événement est fini. Mais on s'en fout. Peu importe les issues, on gagne dans tous les cas. C'est le principe d'un surbet.
Voilà. Ce vendredi a commencé la roue tourne. Alors ça, c'était un défi de chez Betclic. Tous les jours, il y avait la roue tourne. Il y avait des petits gains gagnants. Alors moi, je n'ai pas été chanceux. C'est-à-dire qu'en fait, vous réalisez des petits défis et après, vous avez une sorte de roue qui tournait. Et à chaque fois, vous gagnez soit 1 euro, 2 euros, 3 euros. Enfin bref, pour ceux qui ont fait ça, vous savez de quoi je parle. Moi, clairement, je n'ai jamais eu de chance. Je ne suis jamais tombé sur le jackpot. En parlant de jackpot, vous allez voir qu'on a eu pas mal non plus de jackpot sur les codes boostés. Vous verrez ça, ça a été incroyable. Et là, du coup, commence réellement l'Euro avec le premier match. C'était Allemagne contre Écosse. Donc forcément, les bookmakers ont proposé énormément de codes boostés. Et il faut savoir que tous les bookmakers, enfin je veux dire les plus gros ont joué le jeu, Betclic, Winamax, Unibet, à chaque fois ils proposaient énormément de codes boostés. Donc par exemple sur la fiche Allemagne-Écosse, Betclic a proposé une code boostée intéressante, Unibet aussi, Winamax aussi. Voilà pourquoi vous voyez 3 fois Allemagne-Écosse, c'est tout simplement parce que les 3 bookmakers ont proposé une code boostée intéressante. Ce samedi, on a encore eu un dépôt boosté de chez Betson, vous connaissez, la roue tourne, jour 2, un petit défi chez Unibet, mission foot plus de 44 euros, et ce soir-là, la fiche c'était Espagne-Croatie, on a eu 3 codes boostés, une chez Betclic, une chez Unibet et une chez TheBet. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose chez TheBet, donc on a tous été surpris, mais ça fait plaisir qu'ils reviennent un petit peu à la charge. Et ce dimanche, on a eu voilà le petit roue tourne et c'était la fiche Serbie-Angleterre, 2 petits codes boostés, 16 et 135 euros. Et là, vous allez me dire, ok, mais 135 euros sur une code boostée, comment c'est possible? Alors là, c'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer encore une fois. Pourquoi? Parce que ça, c'est un jackpot qui a été gagné. Encore une fois, si vous êtes dans le système USD, vous allez comprendre comment on peut gagner 135 euros sur une code boostée. C'est tout simplement lié à une optimisation, à un jackpot qui est possible. Alors c'est rare, hein, c'est pas tous les jours qu'on gagne des jackpots sur les codes boostés, mais ça peut arriver et ça nous est arrivé encore 2 fois si je dis pas de bêtises. Enfin, je crois que ça nous est arrivé 3 ou 4 fois durant l'Euro. Donc là, vous voyez, c'est arrivé une première fois, mais vous allez voir que pour les prochaines fois, ça va encore arriver. Allez, du coup, je finis cette semaine numéro 3 sur un bénéfice total de 364 euros et 93 centimes. On enchaîne sur la semaine numéro 4 et là, il y a eu énormément de choses. Petit défi, voilà, chez Betclic retourne, je vais pas me répéter à chaque fois, mais vous aurez compris que tous les jours on a eu retourne. Et là, voilà, 113 euros sur une grosse cote boostée, c'était sur le match Autriche-France, plus 113 euros. On a touché le jackpot. Franchement, c'était incroyable. De par les explications que je vous ai dit juste avant, c'est des optimisations que vous apprenez dans le système OSD, mais franchement, c'est incroyable. Mardi, pareil, retourne, un petit flash boost sur l'affiche Turquie-Géorgie. Mercredi, c'était sur l'Allemagne, c'était sur le match, pardon, Allemagne contre Hongrie, avec un gros défi sur Unibet, mission foot live, plus 51 euros. Merci Unibet qui régale. Les rendements sur Unibet n'étaient pas aussi ouf avant, et là pour l'Euro, ils sont bien lâchés. Je vous avais prévenu, hein. Donc franchement, durant 7 euros, on a eu beaucoup de choses. Ce jeudi-là, c'était l'affiche Espagne-Italie, on a eu 3 codes boostés. Ce vendredi, un petit défi encore une fois sur retourne et 2 codes boostés sur l'affiche Pays-Bas-France, plus 4 euros, plus 13 euros. Ce samedi, on a eu encore une fois le petit défi de chez Betclic et 3 codes boostés sur la fiche Belgique-Roumanie, plus 120 euros, plus 17 et plus 23 euros. Et ça, c'était le 3e jackpot qu'on a touché. Et du coup, ce dernier jour, ce dimanche, c'était l'affiche Suisse-Allemagne, plus 7 euros, plus 18 euros. Je finis cette semaine numéro 4 sur un bénéfice total de 486 euros et 20 centimes. Semaine numéro 5, on a eu beaucoup de matchs encore une fois. C'était encore les matchs de poule. Alors, ce lundi, il y avait Albanie-Espagne, il y avait également Croatie-Italie. Voilà, je vous affiche encore une fois tout à l'écran, plus 12 euros, plus 10 euros, plus 13 euros. Ce mardi, encore une fois, Betclic retourne. Au début, on avait des 2, 3, 4, 5 euros, c'était pas spécialement ouf. Et là, plus on avance dans le temps et plus les rendements augmentent un petit peu plus pour ce défi-là, donc plus 17 euros. Un défi de chez TheBet qui se réveille à nouveau, Foot Express, plus 10 euros. Un petit défi chez Paris Sport, la cote en stock. Et là, on a eu que des codes boostés, il y avait beaucoup d'affiches. France-Pologne, il y avait Pays-Bas-Autriche, il y avait Danemark-Serbie et il y avait Angleterre-Slovénie. Il y avait 4 matchs ce jour-là, vous avez tous les rendements des codes boostés. Quand je vous dis qu'il y avait beaucoup de codes boostés, c'est assez impressionnant. Les bookmakers ont tout intérêt à vous proposer des défis, des codes boostés pour ainsi vous attirer et parier chez eux. Donc nous, ça nous intéresse. On est un petit peu à la fois un peu partout parce que forcément ça tombe d'un petit peu partout. Mais encore une fois, au vu des rendements, ça ne nous dérange pas d'être présent un petit peu partout et de prendre ce qui est à prendre. Allez, mercredi, on descend encore une fois. Il y avait pas mal de... Enfin là, il n'y avait que des codes boostés encore une fois qu'on voyait. Il y avait l'affiche Ukraine-Belgique, Slovaquie-Roumanie, Géorgie, Portugal, il y a eu beaucoup de choses, voilà, 14, 26, 18, 6, 11 euros, c'est généralement les mêmes montants hein, sur les codes boostés. Jeudi, on a eu une petite code boostée, c'était sur Paris Sport, est-ce que la France va atteindre les demi-finales, plus 9 euros. Ce vendredi, 2 petits défis, voilà, roue tourne, vous connaissez, un petit mission freebet, je pensais pas qu'on allait en avoir un, mais on en a eu chez PMU, plus 19 euros. Ce samedi, petit défi chez Unibet, mission MMA, alors ça, ce n'était pas l'euro, bien sûr. Ensuite, on a eu que des codes boostés, cette fois-ci, c'était l'affiche Suisse-Italie et Allemagne-Danemark, voilà, 6, 28, 15, 10 et 11 euros de bénéfices.
bénéfice. Et on termine ce dimanche par deux petits codes boostés, une sur Parion Sport, une sur PMU, plus 11 euros, plus 15 euros. C'était sur la fiche Espagne-Géorgie. Je finis cette semaine numéro 5 sur un bénéfice de 413 euros et 38 centimes. Au niveau du bilan total, eh bien écoutez, excellent mois de juin, 1887 euros et 33 centimes. Franchement, excellent mois. C'est le deuxième meilleur mois depuis que je fais OSD. Le premier mois, c'était bien sûr en septembre avec le Monopoly, mais là, c'est clairement le deuxième meilleur mois depuis que je fais OSD. Au niveau du détail des bilans, eh bien écoutez, j'ai pris un total de 54 codes boostés, c'est énorme, 29 défis et 2 dépôts de bonus, ce qui fait que fin juin, j'étais sur un bénéfice total de 14 647 euros et 32 centimes de bénéfice. Et là, on peut le voir, ici, septembre, c'était clairement mon meilleur mois, j'avais dépassé la barre des 4000 euros et juin, ça devient mon deuxième meilleur mois. Allez, maintenant, on enchaîne sur le mois de juillet, c'est parti. Donc, les 2 premières semaines de juillet, c'était encore l'euro, c'était du 14 juin au 14 juillet. Alors, pour ce lundi 1er juillet, on a eu une affiche, c'était France-Belgique. Voilà, plus 7 euros et plus 22 euros avec 2 petits défis. Mardi et mercredi, il n'y a pas trop grand chose, mais on a surtout eu un énorme défi de chez Betclic, numéro 10, sauf que là, ils l'ont appelé 10 sur 10, plus 111 euros. Alors ce défi, vous le connaissez si vous avez regardé mes précédents bilans. Incroyable défi de chez Betclic, si vous ne le connaissez pas, il y a beaucoup de rendement à faire sur ce défi. Enfin, de toute façon, le bénéfice le montre tout à fait. Et là, on a eu une petite cote boostée sur Argentine. Est-ce que l'Argentine a gagné ou pas la Copa América? Voilà, c'était plus 7,50 €. Vendredi, on a eu 2 affiches intéressantes. Il y avait Espagne-Allemagne et il y avait Portugal-France. Voilà, plus 8 euros, plus 13 euros, plus 14 euros. Ce samedi, on avait Pays-Bas-Turquie et Angleterre-Suisse. 4 codes boostés, 14, 7, 28 et 9 euros. Et ce dimanche, on avait une petite cote boostée sur le match Alcaraz contre Humbert. Bon, malheureusement, Humbert n'a pas gagné, mais bon, plus 11 euros. Merci Betclic pour cette petite cote boostée. Je finis cette semaine numéro 1 sur un bénéfice total de 372 euros et 32 centimes. J'enchaîne sur la semaine numéro 2. On a commencé ce lundi par un petit défi chez Unibet Mission Tennis qui nous a régalé, comme je vous l'ai dit, par rapport au rendement, plus 39 euros. Une petite cote boostée sur le match FIS contre Dominor au tennis, plus 9,96 €. Ce mardi, nous avons eu 2 défis de chez Winamax, Mission Copa et le Gros Live. Le Gros Live, c'était vraiment un incroyable défi chez Winamax, plus 115 euros. Il y avait encore une fois beaucoup de free bet à gagner et on a terminé cette soirée par la grosse affiche Espagne contre France. Il y avait beaucoup de codes boostés, 2 de chez PMU. Alors attention, c'est vraiment 2 codes boostés différentes, une chez Unibet, une chez Winamax et une chez Betclic. Et regardez celle de chez Betclic, plus 99 euros. Un dernier jackpot qu'on a eu encore une fois, franchement incroyable. Merci encore une fois le système OSD parce que sinon ça n'aurait pas été possible de gagner autant sur une cote boostée. Mercredi, on avait Pays-Bas-Angleterre, voilà, 2 codes boostés et un défi, notamment le live encore une fois chez Winamax qui était très intéressant, plus 46 euros. Vendredi, une cote boostée sur l'affiche Medvedev-Alcaraz, plus 12 euros. Et ce dimanche, c'était clairement la journée des finales. Alors déjà, il y avait la finale Alcaraz contre Djokovic, c'était pour Wimbledon, plus 8 euros. Voilà, il y avait également une cote boostée chez Winamax. Il y avait également la finale de la Copa América, c'était Argentine contre Colombie, plus 15 euros. Et il y avait également la finale de l'Euro 2024, Espagne contre Angleterre. Voilà, une petite cote boostée chez Unibet, plus 13 euros. On n'a pas eu vraiment grand chose pour les finales, rien de trop intéressant. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je finis cette semaine numéro 2 sur un bénéfice total de 470 euros et 76 centimes. Donc là, forcément, c'est la fin de l'euro. Il n'y avait plus rien. Donc il y avait une petite semaine de creux. On a juste eu un truc intéressant durant ce mi-juillet. C'était un petit défi. Voilà, chez Parion Sport, Save My Team, plus 38 euros et 22 centimes. Il fallait vraiment attendre la dernière semaine de juillet parce que c'était le début des JO qui commençait le 26 juillet, je crois. Ouais, c'est ça, 26 juillet jusqu'au 11 août. Donc là, je descends et on enchaîne du coup sur la semaine numéro 4 avec le début des Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'il y avait pas mal de défis qui étaient intéressants, notamment 2 de chez Winamax. Alors, il y en a un que je vais vous présenter, c'était le Hercule Médaille, mais il y avait également un autre défi avec Hercule, mais que vous verrez pour le prochain mois, donc au mois d'août, parce que je ne sais pas encore exactement les rendements que je vais faire, mais pour celui-ci, je connais déjà les rendements, plus 600 euros. Encore une fois, si vous êtes dans le système OSD ou si vous connaissez ce défi, ben, vous savez ce que c'est, on gagnait des free bets par rapport au nombre de médailles qu'on rapportait. Merci Winamax. Là, je m'étais trompé, j'avais mis défi, au final, j'ai remplacé par code boosté, mais c'est bien une code boosté, voilà, qu'on avait eu sur un match féminin France contre Colombie, plus 12 euros. Ce vendredi, un énorme dépôt Betson est tombé, c'est encore une fois un dépôt boosté, vous connaissez la chanson. Betson, c'est un nouveau bookmaker, mais qu'est-ce qui bombarde en termes de dépôt? Franchement, c'est incroyable. Merci Betson. Ce samedi, nous avons eu 2 défis de chez Unibet, mission multisport et mission MEA, plus 46, plus 3 euros. Et là, c'est parti pour les codes boostés. On a eu vraiment beaucoup de choses de par tous les sports qu'on a eu entre le rugby, le foot, l'athlétisme, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses. Donc là, 3 codes boostés
boosté par rapport au match France-Fidji au rugby, plus 13 euros, plus 32, plus 10 euros. La France-Guinée, c'était par rapport au foot. On a eu une cote boostée chez Parions Sport et une cote boostée chez BetClick, plus 15 euros, plus 15 euros. Ce qui fait que cette semaine numéro 4, je termine sur un bénéfice de 881,80 euros. Alors oui, je sais que c'est principalement dû à Hercule et Betson, mais c'est quand même incroyable, c'est des montants qui sont à intégrer dans les bilans. Donc franchement, incroyable semaine numéro 4. Et du coup, pour cette dernière semaine du mois de juillet, on n'a pas eu énormément de choses. On a eu un petit défi la bonne combine sur Parions Sport. 2 codes boostés sur la fiche Djokovic-Nadal pour les Jeux Olympiques. C'est Djokovic qui a gagné en 2-7, voilà, plus 12 euros, plus 10 euros. 2 codes boostés sur Nouvelle-Zélande-France. Alors non, ce n'était pas du rugby, c'était bien du foot, plus 2 euros et plus 8 euros. Et 2 petits codes boostés sur Léon Marchand par rapport à la natation, plus 19 euros et plus 20 euros. D'ailleurs, GG à lui, le mec a tout cassé. Voilà, clairement, il a défoncé tout le monde. Bravo, Léon Marchand. Je termine cette semaine sur un bénéfice de 109,86 euros. Au niveau des détails du bilan, je finis ce mois de juillet sur un bénéfice total de 1880,96 euros. Encore une fois, excellent bilan. Pratiquement le même que celui de juin, à 6 ou 7 euros près. Voilà, juin est à peine un peu plus gros, mais encore une fois, ça reste pratiquement le même bilan. Comme je vous l'ai dit, les Jeux Olympiques se terminaient le 11 août, mais là, comme c'est la fin du mois de juillet, tout ce qui a été après concernant les Jeux Olympiques, vous le retrouverez dans le bilan du mois d'août. Et concernant le bilan final, eh bien écoutez, pour ce mois de juillet, j'ai pris 38 codes boostés, 16 défis et 2 dépôts de bonus. Bon, désolé, la caméra s'est encore arrêtée une troisième fois. Putain, c'est horriblement chiant. Elle surchauffe beaucoup au vu de la chaleur qu'il fait. Bon, j'en étais où du coup? Oui, j'en étais justement là. Je vous présentais un petit peu le nombre de codes boostés, de défis, de dépôts que j'ai fait. Et si vous regardez bien, ça y est, j'ai fait 12 mois d'OSD. J'ai commencé en août 2023. Et là, forcément, je viens de terminer le mois de juillet de 2024. 12 mois. Je suis donc sur un bénéfice total de 16 528,28 euros. Alors, dommage pour l'objectif des 17 000 euros. Bon, c'est pas bien grave. Au début, je m'étais fixé 10 000 euros. Et quand j'ai vu qu'en l'espace de 2 mois, j'avais fait 5 500 euros, j'ai augmenté à 15 000. Après, je me suis dit 15 000, c'est atteignable, on va essayer de se fixer 17 000 par rapport au SMIC. J'avais dit que grosso modo, c'était presque l'équivalent d'un SMIC par an. Bon, au final, à 500 euros près, j'aurais pu atteindre cet objectif. Mais il y a certaines informations dont vous n'êtes pas au courant, parce que oui, j'ai gagné bien plus que 17 000 euros, mais tout ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui sera vraiment la vidéo récapitulative de ces 1 an d'OSD. Je vous afficherai beaucoup d'autres informations par rapport à ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop chiant pour vous. Je sais que c'est pas trop agréable de voir quelqu'un qui présente un bilan parce qu'au final je lis juste ce qui est présenté, mais encore une fois je me dois de présenter tous les défis et toutes les codes boostés que je prends. Si vous avez des questions, encore une fois vous avez le Discord en description, vous me rejoignez là-dessus, vous m'envoyez un message privé et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Si jamais vous voulez nous rejoindre dans le système OSD, donc autrement dit rejoindre la formation de Sab, le lien est également en description. Et je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont rejoint le système OSD cet été. Voilà, je vous avais prévenu qu'on allait faire beaucoup d'argent, je pense que vous n'avez pas été déçus. Merci aux personnes qui m'ont fait confiance. Allez, encore merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Désolé, je pensais que la vidéo allait faire moins de 20 minutes, mais au final c'est pas possible. Présenter 3 mois de bilan en moins de 20 minutes, désolé je parle beaucoup, c'est pas possible. Merci à vous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo des 1 an. À la prochaine, ciao.